On avait démarré et on avait commencé le pshat du Malbim qui nous avait dit qu'il est vrai qu'on a, on a des moyens de trouver Hachem, de découvrir Hachem, de prouver qu'Hachem est présent et le créateur en étudiant et en s'intéressant et en voyant la grandeur des créatures, n'est-ce pas, comme c'est marqué Umarom Enechem Urum Mibaraele, et c'est comme ça que le Mizmor commence, effectivement, Yom le Yom Yabi Omer, Yahavedaat, Enomer Vendevarim, etc. Mais malgré tout, David Amelech, il poursuit avec la particularité qu'il y a dans la Torah, et il nous dit le Malbim, c'est justement la suite de ce Mizmor où David Amelech nous dit que la Torah, on va voir les différentes parties de la Torah. Je n'ai pas tout compris, mais on va le dire ensemble. Différentes parties de la Torah, les différentes facettes de la Torah, les différentes approches, pas approches, mais les différentes obligations. Et chaque obligation elle a sa nuance. Eh ben, on pourra retrouver, éprouver et découvrir la véracité de la Torah, de la névoie, etc. Et ça, on ne le retrouve pas forcément dans la science, on ne le trouve pas forcément dans les créatures. Alors bien sûr, la créature, c'est la créature d'Hachem. Donc c'est sûr que dans la créature, il y a Hachem. Ça, c'est une évidence, c'est pas la question. La question, c'est combien ça parle à l'homme. Et justement, nous qui avons mérité d'avoir reçu la Torah, eh ben, on a mérité d'avoir quelque chose de particulier, de plus fort, de plus prenant, de plus saisissant, de plus parlant. Et c'est comme ça que le Rav, le Malbim va nous détailler à travers le passage qui nous dit, justement, qui nous détaille Torah Tashem Tevima Meshivat Nafesh. Donc on a la Torah, Meshivat Nafesh, Edut, Adonai Nemana Markimat Peti, et Edut c'est des témoignages. Pikoudé Hashem Eshaim Samechelev, on va voir une nouvelle explication, ce qu'est les Pikoudim. Pikoudim c'est des commandements. Hein? Il y a Fked Ameler Pekidim, c'est commandements. Il y a Mitzvat Adonai Baramei Ratenaim, il y a les Mitzvot, et Yirat Adonai Teror Medet Lahad, Mishpete Adonai Metzedek Yartav. Donc on a Torah, Edut, Pikudim, Mitzvah, Yirat Adonai, Torah Medetat, et Mishpete Adonai Metzedek Yartav. Donc les Mishpatim. Donc les Mishpatim, c'est juste. Alors on va essayer d'aller gentiment dans le Malbim. Il nous dit le Malbim. Alors la première partie, je reconnais, je n'ai pas très bien compris, mais je vais vous lire. Chelek Anikra Torah. Alors pour nous, Torah, c'est quoi Torah? Ben, c'est toute la Torah. C'est quoi Torah? Est-ce qu'on sait faire la différence entre ce qui est Torah et le reste? Alors oui, effectivement, Edut, Mishpat, Chok, ça on pense en tout cas, comprendre qu'il y a une différence. Il y a des mitzvot qui sont des témoignages, d'accord? Comme on va voir certains exemples. Il y a des Mishpatim qui sont des lois qui sont rationnelles, qui sont essentiellement qui concerne le relationnel, Ben Adam Lachavero essentiellement. On a les Edot, on a les Chokim, on a les Mishpatim, ça d'accord. Torah, alors je vais vous dire ce qu'il dit Torah, je vais vous lire dans les mots. Chelek Anikra Torah, Shu il amène la nous, Yesodot Haemuna, Ben Be'iyunim Elohim, Ben Be'inyane Anevoa. Donc que ce soit dans les domaines qui sont divins, et donc c'est tout ce qui concerne Hachem, Ben Be'inyane Anevoa, les notions, les approches, les révélations qui concernent la névoie. C'est-à-dire que la Torah, à travers la Torah, on peut comprendre certaines choses qu'on ne veut pas apprendre par la Torah qui est la Haggadah Rishona, qui est la création du monde, qui est Enat Emima. C'est pas tamim, c'est pas complet, c'est pas parfait. Qui l'autre est la medlanou, rak sheyesh boré, qui en nivra belo boré. La science, la chorma, la sagesse qui est à travers la création du monde, donc tout ce qui est scientifique, forcément va pousser l'homme à croire qu'il y a un créateur, parce que s'il y a une créature, il y a un créateur. Et ça, c'est une logique absolue, c'est une logique simple. On sait très bien que on est tous les jours. La science découvre tous les jours des profondeurs, de la chorma, de la finesse, de la précision. Et donc forcément,
n'est-ce pas? C'est pas en jetant de l'encre en l'air qu'on va trouver un résultat, qu'on va trouver un beau poème bien rédigé, même pas une lettre qui pourra être écrite, à plus forte raison. Du sens. Ah ouais, bien sûr, avec du sens, avec de la profondeur. Donc c'est évident que la science prouve qu'il y a un créateur. La question, c'est de savoir maintenant les profondeurs de ce qui est. Alors, encore une fois, les sujets qui sont Elohim. Elohim, c'est ce qui touche vraiment la compréhension profonde d'Akadosh Baruch Hu. Avalo, ima olam kadmon ou mechudash. On ne pourra pas savoir forcément à travers la nature. D'ailleurs, c'est ce que les scientifiques prétendent, qu'il y a des milliards d'années, des millions d'années, milliards d'années, je ne sais pas combien d'années ils sont. Donc ça, on ne pourra pas trouver à partir de la nature. Et là, il nous révèle quelque chose de très fort. Le Rambam nous dit, à travers, ça veut dire qu'a priori, d'après cette phrase-là, on ne pourra pas trouver un élément dans la nature qui nous permettra de définir que le monde, il est Mechoudash, qu'il n'a que 5000 ans. C'est ce qu'il dit, je vous lis. Avalo imaolam kadon Mechoudash. À travers les recherches scientifiques, on ne pourra pas être capable de prouver si le monde il a toujours existé ou si il a été créé à partir d'un certain temps. Donc on n'a pas les indices, on n'a pas les paramètres, on n'a pas les indices, on n'a pas de données. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous échappe parce que pour plusieurs raisons. Ça veut dire on ne sait pas. Alors une des raisons peut-être c'est à partir de ce que l'Agma a dit. Je crois une fois même j'avais entendu ça du Rab. L'Agma a dit que Vechol Tsevaam, Al-Tiré Tsevaam, et là, Tzivionam, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que de même que Adam Arishon, quand il est né, voilà, c'est ça. Quel âge il avait? Il y a 20 ans. Chazakouba, eh ben, toute la nature c'est pareil. Voilà, c'est ça. Voilà, alors c'est-à-dire tout était déjà mature. Donc il n'a jamais existé le jour 1. Le jour 1, si le monde avait été créé au jour 1, c'est-à-dire que la créature, elle était immature, alors effectivement, a priori, on aurait été capable de découvrir et de trouver des indices qui nous permettraient de trouver l'âge du monde. Mais si le monde il est né déjà mature, donc tu ne veux pas trouver cet élément. Alors, c'est pas explicite ici. On peut donner, La suite, ve'ech nivra imina efes amuchlat ou mina chomer akadum. Et également, on ne pourra pas savoir si le monde a été créé à partir de Efes Amuchlat, du néant total, ou bien non, qu'il y avait une matière première. Alors, Tohu Bohu, est-ce que c'est le Yuli, n'est-ce pas? Est-ce que, comment il appelle le Ben Ezra, il ramène qu'il y avait une matière première, mais encore une fois, cette matière première aussi, c'est une créature. Ok. Je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué. Velo Neda Mimena, Ashgacha Vanevoa, Torah Mina Shamaim, et bien sûr, à plus forte raison qu'on ne saura pas toutes les notions qui sont encore plus liées à Kadosh Baruch Hu, qui est la Ashgacha donc Kadosh Baruch Hu, la providence divine, comment Kadosh Baruch Hu, voilà, et la Nevoa, Torah Mina Shamaim, toutes ces choses-là, bien sûr, c'est pas dans la nature qu'on va les trouver. Ou Dvekut Hashem, Be'am Kerovo, est-ce que Kadosh Baruch Hu approuve comme amour et comme proximité avec le peuple qu'il a choisi. Am Kerovo, littéralement, c'est le peuple duquel il est Karov. Karov, le Tomer Devorah dit, c'est à l'image d'un proche, comme des proches. C'est de la famille. On est de la famille d'Hachem. Am Kerovo. D'accord? On dit que les Neshamot d'Israël, elles étaient. On revient, donc Torah Hashem Temima. 19, ça. Toujours 19, on est 19, on va pas bouger. 19, non? 19, Torah Hashem Temima, Shivat Nafesh, je vous donne un marquement petit. Plus d'Hachem, Shalom, on est 19. Ah oui, c'est ça. Donc, Bli Chisaron, c'est ça. Torah Hashem Temima, elle est Temima, ça veut dire qu'elle est parfaite. Bli Chisaron, il manque rien, c'est Tamim. Qui Telamedenu, Kol Chelki Adeot Vaemunot. Je le dis toujours dans le Malbim, parce que tout se trouve dans la Torah, on trouvera tous les éléments, tous les enseignements de tous les domaines. Alors que certains domaines, on ne trouvera pas dans la nature, dans la science, etc. Donc ça c'est Torah Hashem Temima. Qu'est-ce qu'il a rajouté à ça David Amelech? Meshivat Nafesh. C'est quoi Meshivat Nafesh? Alors Meshivat Nafesh, c'est El Tzror HaChaim. Comme si c'est le faisceau de vie. Alors juste une petite tosefet. Je ne sais pas pourquoi tu dis faisceau. Tzror, c'est tsarour. Tsarour, c'est une bourse. Tzror,
Tzrorot Kaspem, c'est des. Ok. Ah ouais, c'est des tas. Non, c'est quelque chose qui est des éléments qui sont rassemblés. Quand il y a des grenouilles, ça fait des tas. Une fois qu'ils sont partis, ça fait des tas. Oui. En Tzavour, ça va. Tzavour, là, c'est marqué. Des tas, c'est Tzavour. Là, c'est Tzror. Ok. En tout cas, il nous dit le Chida à ce sujet-là, comme on l'a dit, Meshivat Nafesh, Tzror Chaim, à quoi ça fait allusion. Il nous dit le Chida. La Torah Hashem elle est Temima, il dit comme ça, Kmo Shalchelet Achat, c'est à l'image d'une chaîne continue, une seule chaîne, et il demande, mais il y a un problème, c'est quoi? Comment faire pour être parfait, alors que malheureusement, on n'est pas parfait. Et même le Chacham, même celui qui est lié à la Torah, même celui qui étudie la Torah, même celui qui s'intéresse à découvrir la Torah, des fois on manque des mitzvot, on peut s'endormir, on n'a pas fait Kriyat Shema, on peut transgresser certains interdits par ignorance ou par colère, ou malheureusement, comme on est, n'est-ce pas, comme on a glissé. Et donc, je sais pas pourquoi. Hein? Des fois, on a des moments dans la journée, on a un peu mchel. Mchel, c'est qu'on n'est pas connecté à la Torah. Ah ouais? Si on est connecté, il n'y a pas de mchel. Non, ça ne peut pas exister. Des fois, on a c'est qu'on est déconnecté, on est branché. Ah bon, on n'est pas en 5G. Okay? Et donc, le problème, il est. Donc il y a un problème ici. Comment tu vas être mitraber à la Torah si tu n'es pas tamim comme la Torah? Et il dit à ça, Meshivat Nafesh, c'est-à-dire, Akash Baruch Hu, il est marzir le Nefesh Begilgul, et c'est comme ça qu'il va être metaken. D'accord? Donc Meshivat Nafesh, ça veut dire qu'Akash Baruch Hu va ramener Begilgul. Première explication du Chida. Tema Meshivat Nafesh, donc pour permettre à l'homme de se parfaire, eh ben, il va avoir la chance de revenir pour compléter ce qu'il n'a pas fait. Deuxième explication, il dit au nom des Gouré Ahari, donc c'est les élèves n'est-ce pas, les Lionceaux, les élèves du Harizal, il dit comme ça, il dit l'accomplissement des mitzvot, c'est un domaine qui touche le nefesh. Et pareil les fautes, quand on parle des fautes, donc c'est la partie de vie de l'homme qui est appelée nefesh, et la faute également, c'est marqué nefesh achotet, c'est marqué nefesh kitecheta, c'est le nefesh. On sait qu'il y a plusieurs parties dans l'homme, nefesh, ruach, chaya, neshama, chaya, yechida, et donc le nefesh c'est le cheleka le plus matériel, le plus bas, qui est nefesh, c'est bahami normalement, d'accord? Et donc normalement quand on fait des bonnes actions ou au contraire, eh ben on porterait atteinte, ou bien c'est un complément du nefesh. La particularité de la Torah, c'est que la Torah c'est ruach. Et ruach, a priori, on pourrait penser que c'est incompatible, c'est-à-dire qu'en étudiant la Torah, on sait qu'il y a cette fameux secret qui a été révélé déjà à Abraham Avinu, Unshalma par Misfatenu, par l'étude de la Torah, eh ben ça va être compensé comme si qu'on avait accompli. On pourrait penser que c'est incompatible. L'étude qui est du niveau de Ruach et les actions et les mitzvot et les averot qui sont les nefesh, eh ben c'est pas compatible, donc ça pourrait pas compenser, donc ça pourrait pas réparer. Sur ça il nous dit, c'est justement ce qu'il dit Meshivat Nafesh. Même si c'est quelque part dans le niveau, dans mes mots, dématérialisé, le rouar c'est dématérialisé, c'est du rouar, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus abstrait que le nefesh. Donc normalement, par l'étude, ça ne devrait pas avoir un effet sur le nefesh, mais shivat nafesh. Ça, la tmimout de la Torah elle est tellement parfaite qu'elle a les capacités de parfaire l'homme, même sur le chelek abami de l'homme. D'accord? Donc ça c'est un chidouche magnifique, parce que, alors, c'est sûr, on le connaît, voilà, on connaît bien sûr, Chazak, mais la grandeur de la Torah, justement, normalement, c'est tellement grand que tu peux te poser la question, est-ce que ça peut descendre si bas? Bah oui, ça peut descendre si bas. Alors, bien sûr, c'est la personne qui est branchée, qui est mechouberet à la Torah, alors même son corps, il est mitkadesh. Et donc c'est pas Bahami, mais en tout cas, c'est ça le point de Meshivat Nafesh. Donc Temima Meshivat Nafesh, ça veut dire que la Torah, elle a les capacités. Ça c'est le chidouch, il nous dit le chida. Même si la Torah, elle fait partie d'un niveau qui est roar, qui est de l'esprit, qui est de l'air, et ben ça a les capacités d'avoir un bienfait sur le nefesh de l'homme. On revient, donc ça c'était juste pour compléter le Meshivat Nafesh qui nous a dit le Malbim, Tzror B'Tzror HaChaim,
Et donc le Chidem nous a donné deux explications. Ou bien c'est qu'on reviendra en Gilgoul pour se parfaire, ou bien c'est que la Torah nous parfait même la partie Nefesh de l'homme. Deuxième partie, on est bon? C'est une merveille. Deuxième partie, Edout. Alors Edout, c'est quoi Edout? Alors Edout, quand on parle Edout, c'est les témoignages. Maintenant, c'est quoi les témoignages? Alors vraiment, ça c'est un bon chidouche parce que voilà, des fois on a des idées reçues et effectivement il y a certaines explications qui sont les plus connues. Et là le Malbim, je pense qu'il nous fait une petite révolution à ce sujet. Il nous dit c'est quoi Edout? Vous savez c'est quoi les douillots que nous avons dans la Torah? C'est quoi les douillots? Oui, c'est quoi les témoignages? C'est les histoires de la Torah. Les histoires de la Torah, il nous dit comme ça. C'est les histoires de la Torah. C'est ça les Edouyot. Pourquoi ça s'appelle des Edouyot? Parce qu'il nous dit qu'en général, les Sipurim de Chachamim, ça c'est déjà les... On retrouve, voilà, il y a beaucoup de riches... Si je ne me trompe pas, le Rambam parle de ça, le Kuzari, le Tziki parle de ça, mais comme ça, vague, que les historiens, très souvent les historiens, ils falsifient l'histoire. Ouais. Et ils l'interprètent d'une manière erronée, pas juste. Chez nous, aujourd'hui on a tout en images, on a en son, on a tout ce qu'il faut. Et malgré tout, voilà, on trouve les moyens. Khazak. Donc ils disent, mais eux, là, on parle pas seulement des histoires qui sont des faits divers, comme on appelle. Mais on parle de l'histoire qui touche à ce qui va définir qui est le peuple élu, qu'est-ce qui est la religion à adopter, etc. Ça, c'est des choses qui sont... Ça, c'est des choses qui sont essentielles pour la direction, pour la conduite d'un peuple entier. Donc, il dit en général, dans les autres hormones, dans les autres religions, ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas némanim, ils ne sont pas crédibles quand ils nous racontent des histoires, et donc, ce n'est pas des douillottes sur lesquelles on peut se baser. Ouais. Et donc, souvent, d'abord, encore une fois, ils inventent des histoires, Badou Miliba, n'est-ce pas? Exactement. Et en plus de ça, les Albishbam et Younehem, ils vont inventer des histoires, des scénarios, toutes sortes de choses pour trouver de l'appui à ce qu'ils veulent faire croire aux gens. D'accord? Eux, ils sont arrivés avec des réflexions qui sont peut-être profondes, effectivement, dans les penseurs, etc. Ils ont des têtes qui sont particulières. Celui qui se donne... Par exemple, jour de Noël, Ramadan, qu'ils ont... Effectivement, ça, c'est des inventions. Et Khazak. Donc, on pourra trouver... Je reviens, même les grands penseurs, les grands philosophes, les grands scientifiques, la manière de vouloir faire adopter leur idéologie, etc., eh ben, ils n'ont pas le choix que d'inventer des histoires, hein, des contes de fées, n'est-ce pas? Voilà, Khazak Pipo. Et donc, chez Roubam, comme ça il dit le Malbim, Roubam Bedouyim ou Machal Bilvad. C'est seulement des allégories, c'est seulement des Meshalim, seulement des inventions. Mais la Torah, Edut Hashem Neemana. Et là, encore un beau ridouche. Donc déjà, toutes les histoires, elles sont, bien sûr, elles sont crédibles, elles sont némanim, donc on les croit à 100%. Mais en plus de ça, il nous dit un ridouche. On sait très bien que quand la Torah nous raconte une histoire, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a une histoire, comme souvent on le dit, et comme ça les Farshim disent, si je ne me trompe pas sur le nom du Gaon, on sait que la grande profondeur qu'on trouve dans le chasse, c'est à travers toutes les agadotes du chasse. Des fois, il y a des agadotes, donc c'est des histoires qui nous paraissent des fois non seulement hors du commun, mais à peine imaginables. Là-bas, c'est des sodotes. Mais là, il nous dit, le Malbim, il nous dit, toutes les histoires de la Torah, bien sûr qu'il y a des sens très très profonds où, naturellement et très probablement, la majeure partie du peuple n'est pas capable, ou en tout cas n'a pas encore dévoilé et compris le sens profond. Mais ce qui est certain, c'est que même le sens premier, il est compréhensible par tous, et il est compréhensible par tous, et il a un sens pour tous. Et sur ça, c'est marqué, Edut Hashem Neemana, Markimat Peti. Magnifique comment ça rentre dans le texte. Edut Hashem Neemana, la Edut, donc toutes les histoires, toutes les détails qui sont dans la Torah, ils sont Neemanim, ils sont justes et ils sont exacts. Et même leur sens simple, même pour le Petit, même pour celui qui est simple d'esprit, eh ben pour lui, il aura une compréhension, il aura une approche. Et ça veut dire que, encore une fois, c'est quelque chose de magnifique. Quand on parle de la profondeur de la Torah, il y a plein de fins à la profondeur. La question, c'est de savoir,
est-ce que, et ça c'est normal, on va dire c'est logique, puisque la Torah, c'est la Chochma d'Hachem, et Hachem en sof, donc c'est sûr que la profondeur est sof. La question c'est est-ce que nous, elle est abordable pour nous au premier degré. Ça il nous dit tout, oui. On met le brassard. Tout, à tous les niveaux, même les plus simplés, ils peuvent avoir atteint, je vous lis dans les mots, J'ai la réponse. Rakshnia, Shigam Apetir et Mimaase, il donne des exemples. Doramaboul, Palaga, Sedom, Oncha Hashem et Areshaim, comment Akeshwaru juge et punit les Reshaim, et bien même si encore une fois, même au Gan, même pour des enfants de premier niveau, et ben c'est des choses qui peuvent s'expliquer, c'est des choses qui peuvent se comprendre, c'est des choses dans lesquelles c'est des histoires et c'est des détails qui sont des enseignements de vie qui sont à portée de tous. C'est ça, Nehemana, Edut Hashem Nehemana, qui est juste, qui est exact, qui n'est pas falsifié, Chazé Shalom, et Markimat Petit, c'est Markim, ça rend sage même le plus simple. Premier élément de Torah, Edut, donc Edut encore une fois c'est les histoires qu'on trouve dans la Torah qui sont les récits, voilà, donc quand on parle des histoires, c'est pas forcément les histoires de, voilà, c'est tous les récits, donc encore une fois, que ce soit depuis Adam, Noach, Abraham Avinu, Yetziat Mitzrayim, etc. Tout ce qui est raconté dans la Torah, c'est Nehemana Markimat Petit. Troisièmement, Pikoudé Hashem. Alors là aussi, encore une fois, un chidouche. C'est quoi le Pikoudim? C'est quoi Pekidim? C'est les messagers, c'est les envoyés, c'est ceux qui sont missionnés, qui sont mandatés par le roi, n'est-ce pas? Il nous dit ici, le Rav d'un chidouche. C'est quoi Pakad? C'est quoi Pkida? Vachem Pakad et Tzara, c'est quoi Pakad? C'est les rappels, c'est les souvenirs. C'est les mitzvot qui sont en tant que souvenirs. C'est quoi les pikoudim? C'est les mitzvot, n'est-ce pas, qui sont pikoudim. Chidouche, on apprend de chidouche chez Baruch Hashem. Donc il nous dit, Achelek shel mitzvot, Beshem pikoudim shem yuchadim, les zecher, adédé dvarim emunim kemo, comme par exemple les fêtes, les moadim, qui sont zecher l'itiat mitzrayim, ou bien les mitzvot qui sont les mitzvot de Prika, Teina, donc toutes les mitzvot qui sont liées au bienfait avec autrui, et le matnotanim, également la gratitude qu'on doit avoir et la bonté qu'on doit avoir, tout ça c'est des zecher, des zacharta qui vedaïta v'mitzraim, yadata nefesh hager, etc. Il y a beaucoup de mitzvot qui en réalité sont seulement ça n'existe pas seulement, mais c'est peut-être essentiellement pour nous rappeler certaines choses qui sont essentielles pour nous. Et ça c'est Nivdalim, ça c'est différent de ce qu'on pourrait trouver dans les autres religions, dans les autres lois, qui sont loin d'être droites et justes. Et ils n'ont pas ce bienfait là de rappeler quelque chose forcément. Il parle de ça, bien sûr, Messam Chelev, donc Pekouda Hashem Shem Messam Chelev. Il parle pas exactement, je vois pas le lien direct entre ce qu'il a dit, que les Pekoudim c'est Zechira, et le fait que ce soit Yesharim et Messam Chelev, mais le Messam Chelev, de ce que je comprends, c'est une suite de Yesharim. Je vous lis dans les mots, Aval Pekouda Hashem Ema Yesharim, c'est-à-dire qui ont été décidés et décrétés par Hashem, Alpi Yosher Ve'atzedek, c'est de la droiture et de la Yosher Ve'atzedek et de la justice, la droiture et la justice. Et en plus de ça, ils ont ces capacités de Messam Chelev. Mais il n'explique pas forcément la notion de Messam Chelev. On va voir dans les Midrashim, on a une autre explication. Mais je veux juste avancer avec le Malbim. Ce qui est Yasha, oui. réjoui. Chazak, oui. Tu connais jamais Messam Chelev, Chazak, bien sûr. Okay. Ensuite, on arrive à la quatrième. Ensuite, on arrive à la quatrième catégorie. On revient sur ça. Yesharim et Messam Chelev, on revient sur ça. Quatrième catégorie, mitzvot Hashem. Mitzvot Hashem, bara me'eratenaim. Les mitzvot Hashem, elles ont toute une, je vous lis, Yeshlaim te'amim nechonim, le'esher adeot ou le'esher anefashot. Elles ont toutes des explications qui on trouve satisfaction et on trouve une compréhension, on va dire, agréable, à tel point que Meiratenaïm, c'est-à-dire, c'est quoi Meiratenaïm quand on parle des yeux? Alors quand on parle des yeux, c'est pas forcément que les yeux, mais c'est tous les sens. Comme les Mefarshim disent, Rashi, le Midrash, il dit, dans Shirachirim, Inach Yafa, Enaich Yonim. Pourquoi on parle des yeux seulement? Le Midrash, il dit, parce qu'une personne qui a des beaux yeux,
qui a des yeux, ou bien des yeux qui sont en bonne santé, eh ben on sait que tout son corps est parfait. Comme ça, ils disent le Midrash. Et on sait également dans Masechet Shabbat, si je ne me trompe pas, qu'il y a un lien direct entre les yeux et le cœur. C'est pour ça que quand un enfant, il a une conjonctivite ou un crachage de conjonctivite, on ne fait pas la Brit Mila. Pourquoi ? Parce que c'est lié. Les deux, c'est lié. Et donc, si les yeux et le cœur, pas seulement l'otatoire qui est bien sûr logiquement lié, mais comme ça, l'Agmara a dit que les yeux, ils sont liés directement avec le cœur. Donc, si les yeux, ils sont affaiblis, c'est qu'il y a quelque chose au cœur. On va comprendre, c'est ce qui est marqué. On ne fait pas un enfant qui a conjonctivite, on parle de Mila. Exactement, Chazak Mao. Oui, Chazak, on parle des mitzvot qui ont mitzvot Hashem, Baram et Ratenaim. Donc il dit Kulam yeshtam nechonim leashir adeot leashir nefashot. Non seulement ça donne une direction de pensée, les ashir adeot, n'est-ce pas, ça stabilise la pensée. Et le Osher Nefashot, et même le Nefesh, il est Mouchar, il est serein. N'est-ce pas, comme c'est marqué dans la définition des Baal et Moussar, c'est quoi la définition d'un Baal Bitachon ? C'est quelqu'un qui est serein. Il est serein. C'est la sérénité, nos soucis, tout est Hachem. C'est une madriga Eliona. Ne pas. Razak, des fois on est serein, des fois on est pas serein. Pas que, je vais vous dire, il détaille. Donc on a dit d'abord les Hachir Adeot et le Osher Nefashot. Et en plus de ça, qu'il a m'aidé nous. La Torah va nous apprendre la rachamim, donc la pitié, la chanina, la grâce, nedivut, la bonté, la générosité, vichol amidot atovot. Donc une personne qui est dans la Torah, qui est dans la conviction des mitzvot, il sera bon vivant. Et ça et je pense c'est sur le plan de nefesh, vraiment le côté. Est-ce qu'il y a de la relation? Hein? Oui, bien sûr qu'on a dit la relation. Donc la mitzvah. Elle construit l'homme de la tête aux pieds et ça lui donne une stabilité et un bon vivre. Un équilibre. Comment dire que... Et il dit à quoi ça fait allusion Yirat Hashem, Théora Omedes Lahad. Et là, Chukim, ça fait allusion au Chukim. Et pourquoi ça fait allusion au Chukim, qu'on avait déjà dit la semaine dernière? Parce qu'en réalité, pour accomplir les Chukim, alors que ça dépasse la compréhension, ça dépasse une logique, ça dépasse le côté humain de la personne, et ben il faut irer Hachem, il faut craindre Hachem pour l'appliquer sans tricher et sans faille et sans c'est pas parce que ça nous dépasse, pas parce on comprend pas, c'est pas parce que c'est pas une logique absolue qu'il faudra Chas v'Shalom le renoncer ou ne pas être parfait dans ce domaine. C'est de la Hanava qu'on devrait dire devant les Hakim. Pourquoi on parle de Théora Yirat Hashem, Théora. Si on dit que les Hakim, parce que pour n'importe quel autre mitzvah. Dernier passage, donc on a dit le sixième élément, c'est le Mishpatim. Ou Chelek HaShvat Torah, Nivdelum le Mishpatim Achim Shem Enam Emet. Il nous dit le Rav ici, les Mishpatim, c'est vrai que certaines Mishpatim peuvent nous sembler logiques et a priori tout le monde pourrait être capable de rédiger des livres de loi. Il nous dit pas du tout pourquoi. Qui i efshar la sechel à Adam les sha'er lo amitat amishpat lefi hatzedek velo anshim amagim lovrim sheye b'mida ou ples lefi hachet. Il est impossible pour l'humain de savoir exactement jauger combien la justice doit être droite et parfaite et combien elle doit être rigide ou pas et combien celui qui transgresse et qui n'observe pas les lois est censé être puni. Ça c'est quelque chose qui dépasse le sechel humain et donc c'est ça les mishpete Hashem et mettre ça de Kouyartav, c'est ça le mishpatim balidaoum. Une fois il y a un avocat qui m'a demandé c'est quoi la ma'ala, c'est quoi la particularité qu'on dit dans le Télim tous les jours au Mishpatim Balidom, qu'Akadosh Baruch Hu n'a même pas révélé les Mishpatim, qui sont le niveau le plus bas, puisqu'ils sont le plus bas dans le sens qu'ils sont ils sont rationnels, ils sont logiques, et même ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas révélé. Il me dit, mais chez les Goïm, c'est un avocat, il y a des lois, il y a bien des lois. Et sur ça, j'ai ajouté, la Gemara dit au Mishpatim Balidaoum, d'ici on apprend, vous savez quoi, qu'on n'a même pas le droit d'enseigner la Torah au Goïm. D'où on apprend Mishpatim Balidaoum. On n'a pas le droit d'enseigner la Torah au Goïm, pourquoi ?
Parce que Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kilat Yaakov, la Torah c'est notre fiancé, et le goy qui étudie la Torah, il est Keilou, il est Gozel, et Keilou, c'est de l'adultère. Sans développer, mais le truc, tout ce qui est diffusé sur le web, qui sont quand même des choses. Bonne là, Chazak. Normalement, c'est alors. pas que du C'est truc pour comme nous. ça. C'est Oui, non, mais mais il faut accéder, il y a ouais, pas de fils, c'est il y a bonne pas Sheila. ta carte Ça reste- d'identité, Bonne Sheila, Chazak, c'est une bonne Sheila, mais en tous les cas, Chazak, bonne Sheila, je suis pas en train de Chazak. D'accord avec ça. Chazak, mais je complète ce qui est marqué ici. Bah oui, il apprend. Donc même le Il Mishpatim, peut être baki. oui, alors mais ça Pas reste. baki, mais en tout cas, il peut connaître plus que. Normalement, Chazak, non, on n'est pas censé la Torah chez Béal Pé, Chazak. Une des explications. Pas directement. Non, mais une des explications pourquoi la Torah chez Béal Pé des Béal Pé, c'est justement pour ne pas révéler Tamé à Torah, parce que Tamé à Torah, c'est un secret familial, ça se diffuse pas. Ici, par exemple. Alors, Ça veut dire Chazak, ça ne peut pas être diffusé c'est- par le web. Bonne Sheila, je ne sais pas te répondre, bonne Sheila. Mais cette Sheila, tu peux la poser déjà. Je pense que la direction de la réponse, j'ai pas une réponse claire, mais je pense que la direction de la réponse n'est ni plus ni moins depuis Rébi. Rébi qui a décidé d'écrire la Torah, mais en réalité, déjà lui, il a autorisé, il a déclaré qu'il était permis d'enfreindre cet interdit pour limiter les dégâts. C'est-à-dire que si on ne venait pas écrire la Torah, et donc quelque part, oui, on transgresse un interdit de ne pas écrire la Torah et donc ne pas la révéler, ne pas la faire savoir, mais du fait que nous allons perdre si on ne... Alors, comment c'est marqué? Et la saute, la Shem et Torah Techa. Ça va être l'approche, on est dans la famille. Non, mais une fois que c'est écrit, c'est fini. Non, une fois que c'est écrit, c'est perdu. Une fois que c'est écrit, tu ne maîtrises plus les écrits. À l'époque aussi, ils écrivaient. À l'époque aussi, ils écrivaient. J'ai le support pour transmettre. Mais À l'époque, l'étudier, c'est pas pareil. même avant Rébi, Mais l'étudier. même avant Rébi, c'est marqué qu'il y avait les Chachamim qui avaient des Megillat Starim. Ils avaient chacun sa Megillah, mais c'était personnel. Quand Rébi, il a compilé les Mishnayot, c'est qu'il a mis au grand public. C'est ça ce qu'il met au jour. Et donc, tu maîtrises plus l'écrit. D'ailleurs, c'est marqué juste dans ce sens-là, c'est marqué que l'écrit, une fois qu'il est diffusé, même l'auteur ne maîtrise plus ce qui est écrit. Oui, parce que ça se développe. Dans la Torah, c'est-à-dire que Pourquoi? parce qu'il y a des profondeurs, parce que quand il a révélé un chidouche à quelqu'un, eh ben quelque part ce chidouche-là, c'est sûr qu'il est, si c'est lui qui l'a mérité, alors il est on va dire l'initiateur et il a un titre de propriété partielle de la Torah, mais encore une fois la Torah elle est limitée. Donc même s'il a pu mériter de cette révélation du chidouche, ça ne veut pas dire que le chidouche il est limité à ce qu'il a écrit, même pas ce qu'il a écrit. Écrire, c'est figé. Oui, mais dans les textes, oui, mais une fois que tu l'as écrit, une fois que la Torah écrite, non, la Torah écrite est illimitée, on est d'accord? Oui. Donc elle n'est pas figée, même si elle est écrite. On est bon ou pas? Est-ce qu'on est d'accord avec cette donnée? La Torah écrite, malgré qu'elle soit écrite, c'est l'écriture d'Hachem, et donc même dans l'écriture d'Hachem, c'est illimité. Maintenant, j'ai entendu un chidouche de plusieurs, je ne pourrais pas vous donner la source, mais j'avais entendu, si je ne me trompe pas, une des fois que j'avais entendu, c'est de Rav Ezrachi, de Rosh Yeshiva de Ateret, Zechrono Livracha, mais c'est quelque chose qu'il avait dit, et c'est quelque chose qui est marqué dans les textes, si je ne me trompe pas, c'est dans les Rishonim, c'est quelque part, il avait dit une fois un chidouche dans le Rambam, il a dit, peut-être le Rambam, il y a trois personnes qui connaissent ce chidouche. Hachem, moi et peut-être le Rambam. Il avait dit un chidouche dans le Rambam. Et a priori, c'est une blague. Mais c'est pas une blague. Pourquoi c'est pas une blague? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a donné, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Akadosh Baruch Hu, il a donné comme il dit le Chazonish sur le Rambam, c'est inhumain. Ce que le Rambam a fait, c'est inhumain. Et surtout celui qui connaît son histoire et combien il était préoccupé, etc. C'est inhumain ce qu'il a fait. Et donc, si Akadosh Baruch Hu a choisi le Rambam pour être celui qui, Mimoshe ad Moshe, lo haya kemoshe, n'est-ce pas, de nous révéler toute la Torah, c'est sûr qu'il y a quelque chose de divin dans ça. Donc s'il y a quelque chose de divin, eh ben c'est possible que le Rambam, il a même écrit quelque chose, peut-être qu'il a pas forcément pensé, ou qui était pas sa première pensée, et que nous on va le découvrir, que lui peut-être il savait pas. C'est quelque chose de terrible, et encore une fois, je l'avais vu, ce ridouche-là, dans les Rishonim, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai comme ça c'est un Raived, mais je ne suis pas sûr. Mais en tous les cas, comme ça, même celui qui écrit le Dvar Torah, une fois qu'il a écrit, c'est plus à lui.
C'est quelque chose de terrible. Donc en réalité, si on revient, quand Benoît Kadosh il a autorisé d'écrire la Torah, c'est vrai que quelque part c'est une atteinte et c'est enfreindre l'interdit. Mais en réalité, c'est donner à la Torah orale un niveau de Torah écrite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si c'est exact ce que je dis, mais en tout cas dans la direction. C'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que... Hein? C'est comme un inventaire qui invente quelque chose. Et puis, Mishpatim, on dit même les Mishpatim qui sont, on va dire, le niveau le plus cartésien, le plus logique, le plus compréhensible, le plus a priori simple, pas du tout, parce que c'est pas dans la capacité humaine d'être capable de dire de rédiger des lois qui soient, encore une fois, droites et sans détour, et surtout, on serait nullement capable de définir une punition ou une amende à celui qui n'observe pas les lois. Encore une fois, pour ça, il faut être le Boré Olam pour pouvoir définir. Alors, vraiment encore quelques petits ridouches que j'ai soulignés, Mechila. La dernière partie du Teilim, il y avait... En fait, quand il y a un jugement... Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de Gemara, beaucoup de drachot sur Torah Hashem Tima Mishivat Nafesh, par exemple. Je vais juste le dire très, très brièvement sur Irat Hashem Teora Medet Lahad. C'est marqué, c'est quoi Teora? Je vous lis juste, si je le retrouve rapidement. C'est quoi Teora? Torah, c'est pur. C'est pur, aussi marqué là. Amar Rabbi Chanina, זה הלומד תורה, יראת השם תורה עומדת לה. אמר רבי חנינא, זה הלומד תורה בטהרה. C'est quoi לומד תורה בטהרה? יראת השם תורה. C'est quoi la יראת השם qui est Torah? C'est pur. C'est quoi pur? C'est לעולם יישא אדם אישה ואחרי ילמד תורה. מחלוקת על והלהו. Pourquoi? Parce que יראת השם תורה, il faut de la tahara pour étudier la Torah. Première explication. Deuxième explication, Yirat Hashem Teora. Et Mataï Teora, quand est-ce qu'on dit que la crainte d'Hachem elle est pure? Donc ça veut dire comment atteindre, comment y arriver, comment accéder. Adam était Rasoum Minatmeot. D'accord? Donc on a parlé du mariage, mais d'avoir faire. Et Mataï Teora, Adam était Rasoum Ishtamesh Ba. N'est-ce pas comme c'est marqué là aussi dans Pirkei Avot? Faire attention des Ishtamesh Betaga Khalaf. Celui qui utilise la Torah, soit utilise la Torah. Chez l'Oyomar, c'est quoi profiter de la Torah? Chez l'Omar, Ani Chacham, moi j'ai des grandes connaissances de la Torah. Les gens ils doivent me servir. Comme ça. Chayavim Nadam Shamsheni. Non, il utilise la Torah. Ça s'appelle utiliser la Torah. Tu fais usage de la Torah. La Torah, c'est vrai que la Torah, c'est marqué, ou Torah là. Une fois que la personne étudie la Torah, ça devient sa Torah, mais c'est pas pour autant qu'il faut utiliser. Et d'avoir à faire. Chayavim Shamsheni. Je suis Talmid Chacham, donc respectez-moi, occupez-vous de moi. Pas honneur, utilisez. Kardom l'achorba. On voit la bracha de la Torah. Là il parle de Bnei Adam. Là il parle de Bnei Adam. Là c'est ce qui va considérer que les gens lui doivent comme retour. Ils doivent quelque chose. D'avoir à faire. Et Mataï Teora, encore une explication. Tout ça c'est Mishnah de Rabbi Eliezer. Et Mataï Teora, quand l'homme, Shadam était Assom Minageout, la Gava, on sait très bien que c'est la pire des choses. D'avoir à faire, ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure. Et d'avoir à faire Mataï Teora, Shadam était Ratmo, mais Avat Kesef et Zav. N'est-ce pas? Il faut choisir. C'est ou l'or et l'argent. Et c'est ça, Nechemati Mizar, mais pas grave qu'on arrive ensuite. D'avoir à faire Mataï Teora, Shadam était Ratasmo, midivre minute. C'est-à-dire les idées philosophiques. Donc ça, Théora, il faut que ce soit pur. Donc on a dit beaucoup de pshatim, ou bien le mariage, ou bien la Touma, ou bien la Gahava, ou bien utiliser la Torah, ou bien la recherche et l'intérêt de l'or et l'argent, ou bien la minute. Ok, la Gahava, la minute. Ok. Donc quand on a dit, ça ne pas grave, tout le monde Gamav Dechan Zarbahem. On avait mentionné ça au début du Mizmor. Quelqu'un qui fait des études à la faculté. Problème. La philosophie, c'est problématique. Ah. Qui fait ça pour avoir un statut dans la vie, quoi. C'est problématique. C'est problématique, d'accord. Problématique. C'est sans rentrer dans tous les détails, c'est problématique. Alors, Gamav Dechan Zarbahem, on avait dit que David Ameler, il a toute cette Mizmor-là, où il a commencé à proclamer et à détailler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, c'est quoi?
c'est une introduction pour la fin de ce mizmor-là, qui est a priori l'essentiel, qui demande Gam Avdecha Nizarbem. C'était quoi le but de tout ce Teilim? C'est que David Améler demande à Jbarou, s'il te plaît, Gam Avdecha Nizarbem, je suis Zahir, je suis prudent, mais Beshomram Ekevrav, je suis Ekevrav, n'est-ce pas? Je suis vraiment au talon de. Mais Shegiot Miavin. Ministarot nakeni, gam mizedim chasor avdecha. Donc on a dit shegiot, des fois on est shogeg. Ministarot, des fois il y a des choses qui nous échappent. Donc il y a shogeg, c'était pas une advertence, mais des fois c'est parce que j'avais pas l'information. Gam mizedim chasor avdecha, on va dire une belle explication toujours du Malbim. Le Malbim nous dit mechila. Ouais. Donc le Malbim, on va commencer par le Malbim. Il dit c'est vrai que si je suis Gam Mizedim Mechila Gam Avdecha Nizar Bahem, donc si David Améler dit je suis très Zahir, je suis très prudent et Kevra, donc c'est sûr que jamais je serai Mézid. Mais il nous dit, c'est quoi? David Améler, il a dit non, j'ai peur. Pourquoi? Gam Mizedim Chasor Avdecha Alim Shilou Biazetam. Donc il nous dit David Améler craignait quelque chose. De quoi il craignait? Les mauvaises fréquentations, comme on l'a dit tout à l'heure dans le Moussar. David Améler, le Mesilat Yesharim nous a dit il y a 3 choses qui peuvent écarter et qui peuvent endormir la personne de la Zéhérout. C'est ce qu'on retrouve ici dans le Teilim. C'est quoi les 3 choses? L'ignorance, donc celui qui n'étudie pas, celui qui ne fait pas d'introspection, la Letzanout et la mauvaise Itrabrut, la Racha, celui de se réunir, d'avoir de la mauvaise fréquentation. Pourquoi? Parce que même si une personne qui est Zahir, comme il dit David Améler, David Améler dit Gam Avdecha Nizar Bahem, je suis Zahir, mais j'ai un problème Mizedim Chasor Avdecha, les Edim. Alors il y a le Zadon, il y a les gens qui pourraient m'écarter de mon travail. Ça veut dire qu'une personne peut se donner, peut être Zahir, peut être bienveillant, etc. Mauvaise fréquentation, c'est très dangereux. Je vous lis dans les mots. À l'aider Zedim Acholkim à la Torah, il y a des Edim qui Chazé Shalom, et donc quoi? Ou Matim et Adam Alita Anotem, et Chazé Shalom, ils peuvent avoir des arguments qui perturbent la personne. Oshem, Oshlim Alav, ou bien qu'ils ont un dessus, ils ont une dominance. Donc les gens, malheureusement, une personne peut être Zahir, mais il a des mauvaises fréquentations, c'est très dangereux. Donc ça, c'est ce qu'il demande David Améler. Donc on a dit, on revient au premier pshat du Malbim, Shegiot Miavin d'abord, le Shgaga, deuxièmement, le Nistarot, Gam Mizedim Chasor Avdecha, donc même les Zdonot, un beau chidouche du Balatourim. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mentionné le Balatourim. Le Balatourim, on le connaît plus à la Torah, et vous allez voir le chidouche. Vous savez ce qui Chazak, on arrive. Tu aimes les maîtres, on va faire une matriote. Beshomram et Kevrav, il dit le Balatourim. Aseret Adibrot, et d'ailleurs, ce pshat-là, il est également dit dans le Radak, qui parle de Al Michelou Az Etam. Etam, c'est marqué Aleph Yud Taf même. Il nous dit le Radak, le Yud qui est dans Etam, il n'est pas prononcé, ça fait allusion à Aseret Adibrot. D'accord? Donc c'est-à-dire que grâce à cette Beloyud, Loïma, Vecholeva, Venosh, etc. Viesh Bodrash, qui Cheshbon Ayud, Asara, ou Baseret Adibrot, Nitna Torah, Vem Tmimuta, Shlemuta. Donc ça c'est les mots du Radak. Et c'est ce qu'il a demandé David Améler. Si tu m'épargnes des Shgagot, des Nistarot, des Edim, etc., alors je serai Azetam, Nikitu Besharav, il dit le Targum, Azé Belomum, je serai parfait, sans défaut, Vezake Mechovaraba. Donc, encore une fois, c'est ce Yud-là qui fait allusion à Aseret Adibrot. Il nous dit le Balatourim. Il nous dit Balatourim, on sait que l'Aseret Adibrot commence par quoi? Anochi, c'est quoi la première lettre? Aleph, c'est quoi la dernière lettre? La dernière lettre. Pas de Anochi, de Aseret Adibrot, c'est Chaf. Vechol asher lerecha, donc lo tachmod, vechol asher lerecha, donc c'est le Chaf Sofit. Il nous dit le Balatourim, c'est donc le Aleph et Chaf, c'est ce on retrouve l'allusion dans le Pasuk, Artov les Israël. D'accord? Donc ça c'est déjà la première lettre, comment ça commence, et la dernière lettre. Ensuite, combien de lettres il y a dans la Aseret Adibrot? Est-ce qu'on a pris le temps de compter les lettres? Le Balatourim, qui a rédigé des livres et des livres, il savait combien de lettres il y avait et de mots il y avait dans la Aseret Adibrot. C'est marqué dans la Gemara de Kiddushin. Pourquoi les tzadikim, les chachamim s'appellent Sofrim? Parce qu'ils connaissent le compte exact des lettres de la Torah. Voilà un exemple. Balatourim, ça fait pas 3000 ans.
ça fait 1000 ans, ça fait 800 ans à peu près, Balatourim, d'accord, donc c'est le fils du Roche, il connaissait le nombre de lettres qu'il y a dans le Aseret Adibrot. Il disait, tu sais combien de lettres il y a dans le Aseret Adibrot? Accroche-toi bien. 620. Kéminia, 613 mitzvot et les 7 mitzvot non, 7 mitzvot de Rabbanan qui sont rajoutés, qui fait en tout, et qui fait le mot, il fait Keter, celui qui est zoré d'étudier la Torah et d'accomplir la Torah l'Ishma, c'est un Keter. Et écoutez la suite qui est terrible, il dit, et sinon, Chaz Shalom, Karet. Chaz Shalom. Donc c'est ou Keter, d'accord, ou Karet, Chaz Shalom, je vous lis dans les mots, et là, je vous lis dans les mots. Donc il nous dit Viesh Baem Tarach Otiot. Il y a 620 lettres. Unidirectionnel. Keneged Tariag Mitzvot, Vesheva Mitzvot Shebne Noach, Vesimanam, c'est vous qui avez raison, Sheva Mitzvot Shebne Noach, Vesimanam Keter Torah. Lomar Lecha Shima Adam Lomet Torah Lishma, il faut étudier l'Ishma, Keter les Rochos. Vim Lomet Shelo Lishma, terrible, ça fait peur, mais voilà, c'est marqué. Yachzor les Karet. C'est marqué. C'est pas fini. Et combien de mots il y a? Combien de mots il y a? On revient. Combien de mots il y a dans certains Dibrot? On a parlé de lettres, Combien? 172. Keminyan Aekev Hashasham Avram Bekoli. 172 Tevot. Vezé Sheramaz Eliezer, Beka Mishkalo. Donc Beka, c'est quoi Beka? 172. Donc quand il a donné Eliezer, on disait tout à l'heure, les histoires de la Torah, vous pensez que c'est simple? Vous pensez qu'Eliezer, il était un petit, Chazvé Shalom. Chaque chose qu'il a donnée, il avait un sens, et il a fait allusion à Rivka Imenu, qui a priori a compris l'allusion. Sache que je vais le mari avec lequel tu vas qui souhaite se marier avec toi, il veut, le but c'est la Torah, et donc je te donne des bijoux qui sont allusion à Seret Adibrot, à Sarazav, Mishkalam, n'est-ce pas? Beka, Mishkalam, Beka, c'est Eikev, encore une fois, qu'on a dit 172 mots qu'il y a dans Aseret Adibrot, encore un mot. Vezeu Eikev Shasham Avram Bekoli. Chazak.